Donc, pour moi, être une femme, en tout cas aujourd'hui, c'est avoir cette liberté d'action dans mon corps, parce que mon corps, il est reconnu, je suis une femme et j'ai un droit d'exister en tant que femme. Ça reste hyper excitant d'être une femme, mais c'est un challenge au quotidien. Tu dois être une maman, une femme, à la maison aussi, parce que ça change pas trop ça. Et il faut aussi que tu aies une carrière. Ce qui définirait une femme en 2018, c'est plus l'indépendance. C'est juste ça en fait, c'est assumer sa liberté et son autonomie. Moi, j'ai pas conscience des barrières qu'ont vécu nos grands-mères, nos mères, etc. Elles se sont battues pour qu'aujourd'hui on n'ait pas ce ressenti-là en fait. Et qu'aujourd'hui on se dise pas, ok, je dois aller me battre pour avoir le droit de respirer quoi. Si j'avais voulu être astronaute, j'aurais pu être astronaute. J'avais voulu être gogo danseuse, j'aurais pu être gogo danseuse. Si j'avais voulu être médecin, j'aurais pu, ou avocat, ou caissière, ou n'importe quoi. On est singulière, on est unique et on est reconnu aujourd'hui pour ça et ça fait du bien. J'adore être une femme, bien que y a des fois ça me saoule et je pense que j'aurais préféré naître en homme et parfois je me sens plus homme que femme, même si c'est très compliqué à déceler cela, mais j'aime être une femme. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, je suis femme, c'est mon premier jour de règles, donc j'ai mal au ventre et voilà. Et tous les mois, dès que j'ai mes règles, je me rappelle que je suis une femme. Et voilà. Je kiffe être une meuf parce que ça m'apporte la possibilité de pouvoir donner la vie, avoir le choix de le faire ou non. Être une femme, c'est cool. On est dans une bonne vibe et c'est ça qui me plaît encore plus aujourd'hui, c'est qu'on a ce côté un peu déterminée, ambitieuse. Sans les femmes, c'est terne quoi. Sans être obligée d'être ultra féminine, tous les jours, je me sens femme. C'est tout bête, hein, mais moi personnellement, j'ai pas besoin d'avoir des longs cheveux, j'ai pas besoin d'être tous les jours en robe ou d'être en talons tout le temps pour me sentir féminine. Ouais, c'est vraiment quand je me suis rasé la tête que je me suis sentie vraiment bien dans ma peau, que je me suis redécouverte, tu vois. Et le fait de te raser la tête, forcément, ça te pousse à côté à mettre en valeur d'autres choses, hein, parce qu'il faut pas déconner, quand tu te rases la tête et que t'es pas maquillée, bon, des fois, tu te fais peur. Enfin, moi, vraiment, il y a des jours où je me regarde, je suis là, ouais, on dirait que t'es malade, quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'était un acte engagé, ma coupe de cheveux, alors que moi, c'était juste purement esthétique, et ça voulait pas dire que j'étais une femme forte, tu vois, pour moi, c'était juste, voilà, j'aime les cheveux courts, donc je me coupe les cheveux. Et les mecs, ce qui était très drôle, ça a tout de suite viré sur ma sexualité. C'est-à-dire que les photos que je postais avec mes copines quand j'avais les cheveux longs, pas de sujet, c'est mes copines. Et alors quand j'ai eu les cheveux courts, les photos que je postais avec mes copines, ça devenait mes meufs. On me challenge sur ma féminité en me disant mais du coup, quel est ton rapport par rapport à la féminité? Alors que je me suis jamais sentie aussi féminine depuis que j'ai les cheveux courts. Parce que du coup je travaille les détails, et que je suis plus à l'aise, etc. Mais ça m'a fait sourire de me rendre compte, alors qu'on est quand même moi je suis un peu dans un milieu, voilà, où il y a beaucoup de communicants, beaucoup de jeunes qui sont ultra cultivés, qui s'intéressent à plein de choses, qui se présentent comme ouverts d'esprit, où une fille qui a les cheveux courts, c'est un sujet, et ça veut sûrement dire qu'elle est lesbienne ou bi. La mode du body positivisme. On dit pas vraiment tous les corps sont bien, on dit que maintenant les courbes c'est bien. Mais quelles courbes? Pas toutes les courbes. Il faut pas être la courbe de monsieur et madame n'importe qui. Il faut avoir la courbe de Nicki Minaj ou la courbe de Kim Kardashian. Donc il faut avoir un corps qui n'existe pas. Non, en fait, quand je vois des meufs qui ont mon corps sur Insta en mode c'est horrible, hein. Je me rends compte en le disant, tu vois, je trouve pas ça élégant en fait. Après, une Kim Kardashian, je trouve pas ça plus élégant non plus. Mais ouais, non, je sais pas, en fait, ils ont raté leur mouvement là. Hein. Parce qu'on croit que c'est cool. On est là, on scrolle, on fait ah chambé, elle est comme moi et elle a mis ça et ça lui va pas en fait. Ou ça lui va, ou en fait tout le monde fait ce qu'il veut et c'est très bien de faire ce qu'on veut et de s'accepter. Tant mieux si elle s'accepte dans ce maillot de bain. Moi je sais que je serais incapable de le faire. Et aujourd'hui, ok, on dit que c'est mignon les bourrelets. Mais c'est mignon les bourrelets sur Instagram quand ils sont pris d'une certaine manière. Genre c'est le bourrelet mais pas le vraiment bourrelet de face, c'est le bourrelet de 3/4 avec une ombre qui vient du dessus. Donc ce bourrelet là il est toléré. T'es à la plage. T'es un peu mal épilé. T'as ta cellulite et ton bourrelet. C'est mignon. Peut-être que c'est mignon, mais moi on m'a pas appris que c'était mignon. Donc en fait, ce mouvement il est très bien, hein, mais en réalité le regard des gens dans la vraie vie, est-ce qu'il est vraiment le même que sur Instagram?
Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Alors moi j'aime bien sur Insta quand je vois les meufs avec les poils sous les bras. Je trouve ça ok, c'est très bien, fais ce que tu veux. Dans la vraie vie, une femme dans le bus ou dans le métro qui a son bras au-dessus de moi et qui a ses poils, en fait j'aime pas. Mais je la juge pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais ça reste un mouvement. Dans une expérience professionnelle que j'ai eue, on m'avait demandé de parler de body positivisme pour l'un de mes clients. Du coup j'ai demandé pourquoi, parce qu'il y avait plein d'autres filles à côté de moi, on ne demandait pas. Et on m'a dit non, tu vois, t'as des formes et tout. Et du coup... Et en fait, du coup, j'ai refusé de prendre la parole parce qu'en plus, j'ai envie de leur dire alors, si vous vous mettiez à ma place le body positivisme, je ne connais pas. Donc, je vais peut-être pas parler de ça. Et en fait, c'est ultra chiant. Parce que du coup, avoir des formes, limite, t'as encore plus de pression qu'avant parce que tu dois être absolument bien dans ta peau. T'as des formes, mais du coup, t'es bien dans ta peau, non? Bah, non, désolée. En fait, j'aimerais bien aussi perdre du poids, etc. Donc, j'essaie de vivre avec. Mais alors moi, quand on essaie de me parler là-dessus, ou de me dire « Ah, c'est beau, t'as su... » Non, enfin, il faut... Et du coup, on en revient toujours au physique, quoi, parce que j'ai des formes, enfin... Et du coup, ça m'avait vachement marqué, parce qu'on me choisissait juste par rapport à mon physique, et on se disait bah vas-y, elle va parler de ça, ça va faire bien, parce qu'elle a des formes, du coup, on se la joue cool, genre on accepte un peu les formes et tout. Après, j'espère juste que c'est pas un phénomène de mode. Et que vraiment ça va être le cas, il y a certaines marques tu vois, qui se positionnent aussi là-dessus, et puis quand tu creuses un petit peu, les mannequins, je vois pas, elles font du 38 quoi, waouh. On rejette toujours, voilà, on dit que c'est la société, mais malheureusement c'est ça, on est vite enfermé, il faut correspondre à un critère, il y a les magazines, il y a les médias de plus en plus, il y a la famille Kardashian, voilà, mais tout le monde est secté par rapport à ça, on l'est toutes un peu inconsciemment aussi, on va pas se mentir, et voilà, même des meufs qui font du XXXXXL, je suis trop contente quand j'en vois qui vont sortir la même robe ou la même tenue qu'une meuf qui te fait du XS. Alors oui, ça va pas rendre pareil, mais c'est juste trop kiffant de voir ça, tu vois. Alors oui, il y a du bourrelet qui sort, oui, il y a de la cellulite, oui, il y a des... comment on dit, stretch marks là merde. Des vergetures. Des vergetures, pardon. Mais c'est trop beau, enfin, je kiffe franchement, parce que moi j'ai toujours aussi un peu de ventre, des fesses, des seins, des bras, et je me suis toujours assumée, en fait, je sais que j'aurais jamais fait du 34, donc pourquoi je vais m'habiller comme ça, dans des trucs moches qui sont faits pour les gens qui sont gros ou obèses, en fait. On peut tous mettre ce qu'on veut et vivre, voilà, tout simplement. Je me dis, je m'aime plus parce que mon mec m'aime, donc je me dis que je suis pas si dégueulasse que ça, que je vois des personnes saines autour de moi, et donc du coup ça me renvoie une image positive. Et je me dis oui, bon continue à avancer, il y a encore du travail pour que tu t'acceptes, mais t'es pas le taudis que tu pensais être, tu vois, il y a encore 6 mois. Forcément, un mec, je pense que ça réconforte dans l'idée qu'on a de soi, le côté positif du moins. Quand il va y avoir les petites attentions, les petits mots doux aussi. Les meufs, si vous avez un mec qui fait que vous dénigrer tous les jours, même si vous l'aimez, bon, faites attention. Mais du coup, ouais, ça réconforte. Après, je suis une fille qui a toujours eu plus ou moins confiance en elle, enfin plus que moi d'ailleurs. J'ai toujours eu mes coups de mou aussi. Mais avoir un mec, ouais, ça aide. D'être deux, d'être parents aussi à deux du coup. Et là en tant que maman, je sais que quand je fais un effort, parce que aussi on est forcément plus en mode foulard, à la maison, jogging et tout, et quand je sors, quand je m'apprête, encore rien qu'hier soir on était au resto et qu'il fasse un compliment, ouais ça fait toujours plaisir quoi, donc après 6 ans. Voilà. C'est tout ce qui est contraception. C'est toujours compliqué d'en parler avec un mec parce que soit on ne sent pas l'interlocuteur en face, soit en fait c'est déjà compliqué, on ne sait même pas nous par quel angle l'aborder. Mais voilà, lui, d'ailleurs je pense que c'est même lui qui m'a posé la question en premier de qu'est-ce que tu prends comme contraception, et toujours hyper alerte pour savoir comment je me sentais. Ben a eu ce geste qui m'a énormément touchée, qui voulait en fait payer la moitié en fait. Et je lui ai dit voilà, j'ai rendez-vous à tel jour à telle heure, je te préviens juste, comme ça t'es au courant, etc. Et il m'a dit ok, tu me diras combien, c'est quoi les coûts, comme ça on partage. Et en fait ça m'a vachement touchée parce que j'y avais jamais pensé en fait.
Et j'avais jamais pensé en fait qu'on pouvait trouver ça normal, alors que maintenant je me dis que c'est normal. J'adore les hommes. Franchement, je les kiffe. C'est vrai, c'est des bons amis en fait, les hommes, déjà. Ils savent être... Les mecs, ils savent être de bons amis. Même s'ils comprennent pas tout. Ils ont grave de la bonne volonté, tu vois. On peut pas dire que tous les mecs sont des connards, on peut pas dire que tous les mecs sont... Ah, ils sont méchants, les uns contre les autres. C'est pas vrai. Il y a une petite proportion de connards, comme il y a une grosse proportion de salopes. On se monte la tête les uns contre les autres. Genre, il faut pas trop s'aimer. Moi, j'ai l'impression qu'on est une génération où les gens veulent pas... Tu vois, mollo, genre, tempère, tu vois, faut pas... C'est trop. Vous êtes trop amoureux, genre là, Ouais, mais c'est bien, en fait. Non, mais c'est ce qui a fait que des gens ont pu rester ensemble pendant 60, 40, 50 ans, tu vois. Genre, c'est hyper bien, c'est hyper beau quand même, c'est hyper important. Et et je pense que ça se perd pas parce que les gens ont des mœurs plus légères, mais parce que les gens sont des baltringues et que... et que les gens ont peur. Sauf que quand t'es un couple, que t'as envie de construire un truc ensemble, de construire une famille par exemple, tu vois, de faire des enfants, de faire ce genre de trucs, l'individualisme il marche pas en fait. C'est-à-dire que le lien, genre créer une famille, c'est créer un lien indésoudable. Et aujourd'hui, ça, comme ça. Les gens, ils font des bébés, ils se séparent en 6 mois, ça y est, c'est fini. Ouais, mon frère, t'es sérieux, en fait? On s'est engagé pour très longtemps, là, quand même. Donc si ça se passe mal tout de suite, on est dans la merde. Ça veut dire que t'en as pour au moins 18 ans, minimum. Si tes enfants sont malins et qu'ils se cassent vite. Mais tu peux aller jusqu'à 25, 27, tu vois, de prise de tête, de machin. C'est dommage. Et le luxe d'être une femme, c'est que tu peux coucher avec n'importe qui, n'importe quelle couleur, n'importe quel sexe et n'importe quelle religion. Et au final, c'est ça. Et quand j'ai quitté mon ex et que je me suis mise avec Anne, ma mère a compris que j'étais de nouveau en couple et elle me dit c'est qui, dis-moi, machin. Et j'étais là, non, mais je te dis pas parce que je veux attendre un peu que ça soit sérieux. Et là, je me dis, putain, merde, comment je vais dire que je suis avec une nana? Elle me dit toutes les possibilités de garçons que je peux rencontrer. Et elle finit par me dire, c'est un footballeur, Cécilia? Non, maman, en fait, c'est une nana. Et elle m'a dit... Elle met 5 secondes à capter que sa fille sera avec une nana. Donc potentiellement aussi que je couche avec une fille. Et la première chose qu'elle me dit, mais de toute façon Cécilia, t'as toujours été hors norme. Et t'as jamais été normale. Tu veux jamais faire les autres, la même chose que les autres et jamais être dans les cases. Et du coup on s'est pas parlé pendant un bon bout de temps parce que c'était un peu dur de digérer ça. Et c'est ma grand-mère qui est hyper catholique, qui a dit à ma mère non mais écoute, Cécilia elle fait ce qu'elle veut de sa vie, hein. Si elle est heureuse avec une fille, laisse-la tranquille. Et voilà, donc depuis tout va mieux. Donc j'ai fait une fausse couche. Ça a été compliqué dans le sens où quand je l'ai appris, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pleuré, genre j'étais vraiment j'étais super mal parce que je savais déjà dans ma tête que je voulais pas le garder et parce que comme moi je suis adoptée et je me suis toujours dit que j'abandonnerais jamais un enfant ou que je ferais jamais du mal à mon enfant ou que je le renierais jamais d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que j'ai super mal vécu en fait. Parce que j'avais l'impression que j'allais faire exactement ce que moi on m'a fait. Et c'est tout ce que je veux pas faire. Donc en plus, il faut savoir que moi, dans mon pays, l'avortement c'est interdit. On en a parlé dans les médias il y a pas longtemps. Donc il y a une femme qui a réussi à sortir de prison après des années de combat parce que juste elle avait fait le choix d'avorter. Donc de par mon passé et de par mon histoire, en fait, ça a été super compliqué à vivre. Et Dieu merci, je trouve qu'on est très bien accompagné au planning familial pour ce genre de démarche. Après, je sais pas si c'est parce qu'ils ont un rapport différent à l'enfant, mais en tout cas, quand un homme se retrouve dans une situation comme ça, moi, en tout cas pour moi,
j'ai pas trouvé qu'il avait eu les mots et qu'il a eu, tu vois, eu un comportement juste d'homme en fait. En tout cas, vraiment, ce qui est important, c'est juste de pas se sentir coupable. C'est ça, parce que déjà, effectivement, il y a 2 responsables. On tombe pas enceinte toute seule, donc logiquement, on n'est pas censé avorter seule. Mais bon, comme il y en a beaucoup qui portent leurs couilles, souvent t'avortes seule. Mais ouais, je pense que dans déjà ce genre d'épreuve, le plus gros pilier, normalement, c'est censé être la personne avec qui ça s'est passé. Moi, j'ai avorté 2 fois. Effectivement, l'avortement, c'est un sujet qui est pas simple à aborder dans la société aujourd'hui, avec les hommes et avec les femmes. On parlait il y a 30 secondes du vivre ensemble. Être enceinte, c'est l'exemplarité du vivre ensemble. C'est l'explosion du vivre ensemble. C'est l'incarnation du vivre ensemble, être enceinte. Alors j'ai pas de problème pour parler de ça aujourd'hui. Je pense d'une part parce que j'ai jamais été spécialement pudique et que j'ai compris il y a quelques années que parler c'était exorciser et que ça faisait du bien, tout simplement. Et que tu te sens vachement moins seule. En fait, ah ouais, ça t'est arrivé toi aussi, ah ouais, toi aussi, ah ouais, toi aussi. Tu vois, ma coloc, elle a avorté 3 fois. Ma mère a avorté. Et elle me l'a avoué, en fait, il y a quelques années. Et à l'époque, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Elle a plus de 60 ans, elle a avorté, elle en avait 17. Tu vois, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Ça nous est tout arrivé, ça peut tout nous arriver. Et que à chaque fois que j'ai tué quelque chose de ma vie intime, que je l'ai gardé pour moi, que je me suis dit d'une part ça regarde personne, d'autre part je vais m'en dépatouiller toute seule, ben non, je me suis pris un mur. Et à chaque fois que j'ai parlé des choses qui me rendaient triste, des choses qui m'avaient fait mal, des choses qui m'avaient rendue heureuse, des choses qui m'avaient fait du bien, ce partage-là il m'a tellement apporté. Je pense que les femmes sont plus aware, woke, je sais pas. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être tous ces mouvements des femmes qui commencent à parler, qui commencent à exposer les choses qui sont passées, parce que tu comprends que c'est pas normal, c'était pas toujours comme ça. Et je parle pas des dernières 50, 100, 150, 200 ans, c'est genre même beaucoup plus en avant. Tu comprends que, on s'est fait juste un peu baiser pendant l'histoire, mais ça peut, on peut retourner les choses, quoi. Juste se rendre compte de qui on est vraiment. On a moins d'acquis aussi, et ça donne de la force aussi de se dire, on continue la bataille que nos grands-mères et que nos arrière-grands-mères et que nos mères ont lancée, en fait. Donc on va y aller et on va leur montrer qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Et on a les épaules, et on va pas dès qu'on est un peu fatigué, on va pas dire « Oh mais c'est parce que t'as tes règles ». Bah ouais.